Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 17 au 23 mai pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les dos de deck, signe de terre pour la semaine du 17 au 23, mais il peut être question de nouvelles douloureuses sur quelque chose d'un retour du passé, quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Euh, alors, peut-être pas quelque chose de douloureux en soi dans la nouvelle, mais ça peut réveiller des douleurs anciennes, voilà, des souffrances anciennes ou quelque chose qui a été pesant, qui vous a attristé dans le passé, que ce soit un passé récent ou que ce soit un passé plus ancien. Il y a quelque chose, voilà, une nouvelle qui vient vers vous cette semaine. Donc, on a la certitude, ici, les points d'exclamation, c'est la certitude ou des certitudes qui viennent à vous. Ici, vous avez les cœurs. Vous avez la femme, mais la femme ici n'est pas la consultante, il s'agit de quelqu'un de votre entourage. Et vous avez le rat qui parle de maladie ici ou de mal-être. Alors vous pourriez avoir cette semaine la confirmation des certitudes au niveau sentimental pour vous. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui a des problématiques, d'une femme de votre entourage qui a des problématiques sentimentales, qui se sent mal. Vous pourriez être vous-même dans un état pas tout à fait serein concernant une femme de qui rôde un peu trop dans votre entourage. Voilà. En tout cas, vous avez une lumière qui est faite, vous avez des certitudes, vous avez des informations qui vous sont données, des concrétisations qui se font, soit par rapport à des doutes concernant cette femme, soit concernant des questionnements qui vous interrogeaient dans le domaine affectif. Alors, sentimental ou émotionnel, hein, ça peut être une personne, une femme à qui vous faisiez confiance. Peut-être vous étiez amis ou vous êtes amis, et là vous avez des interrogations, hein, des choses qui ont besoin d'être éclaircies cette semaine, et vous aurez les éclaircissements que vous attendez. Alors ça peut être des éclaircissements qui ne vous font pas plaisir, hein. Vous aviez des doutes et des certitudes qui viennent à vous. Cette semaine confirme que vos doutes étaient fondés en fait, hein. Vous pourriez simplement entendre parler entendre qu'une amie, quelqu'un de votre entourage est malade ou a contracté une maladie. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous chamboule, hein, certainement cette semaine, euh, en lien avec soit votre domaine, votre couple, votre relation, soit une amie ou quelqu'un de votre entourage. Donc soit ça vous rend malade, soit vous apprenez que cette personne est malade. Il peut être question de quelqu'un du passé, d'une femme du passé qui vient mettre la zizanie dans votre relation, ou qui vient soulever des doutes dans votre couple. Si vous aviez des soupçons ou des choses qui n'allaient pas au niveau de votre état de santé, eh bien peut-être que des examens vous confirment bien que soit ça va, que finalement tout va bien, soit qu'il y a vraiment quelque chose à traiter.
hein, et du coup, ça vous permet de passer à la phase traitement, à la phase médicamenteuse. Il y a une confirmation qui se fait. Voilà, il y a des certitudes hein, qui tombent cette semaine. Vous pouvez aussi, pour certains, compter sur le soutien de votre moitié pour vous assister ou pour vous consoler, pour vous rassurer, parce que vous vous inquiétez pour l'état de santé de quelqu'un de votre entourage. Voilà, vous pouvez, voilà, c'est pour certains, vous avez aussi la certitude du soutien. Pour ceux qui ne sont pas en couple, vous pouvez avoir la certitude d'avoir le soutien de personnes qui vous estiment beaucoup autour de vous. Vous pouvez avoir le soutien d'une personne de votre entourage, d'une amie ou de quelqu'un qui est cher à votre cœur, qui vous soutient pour passer une étape au niveau médical. Quelqu'un qui vous accompagne pour des analyses, par exemple. Ok, on regarde la suite. Vous avez l'anneau, la lanterne. Donc là encore, avec la lanterne, hein, des choses s'éclaircissent, des informations viennent à vous, des certitudes. Donc la tour et la lune. Alors, il peut y avoir hospitalisation ou analyse pour le domaine gynécologique, pour le domaine pour une grossesse. Il peut y avoir une consultation psychologue ou thérapeute pour discuter d'un état psychologique hein, qui est, pour certains, vous vous sentez isolé. Voilà, mais il y a des éclaircies qui sont faites. Hein. Là, ici, peut-être que pour certains, vous faites un premier pas au niveau thérapeutique dans la psychologie. Et il y a un mieux-être au final. Vous faites un premier pas ou un deuxième pas, en tout cas, vous êtes au début d'une prise en charge et vous commencez à y voir plus clair. Voilà, vous avez ces certitudes hein, qui viennent, un éclairage, vous arrivez à faire le point. Si jusqu'à maintenant, psychologiquement, ça tournait trop dans votre esprit et que vous n'arriviez pas à trouver les solutions, il y a une notion ici de se relever quand même, hein, de se redresser, de comprendre certaines choses qui étaient floues pour vous. Il y a vraiment une lumière qui se fait. Et en accord et en soutien avec quelqu'un. Donc soit un thérapeute, soit une amie ou une amie qui vous soutient, ou alors c'est au niveau de votre couple où les choses se font à deux, ou en tout cas vous avez un soutien. Il y a la possibilité alors c'est pas dénoué, je vois pas de lien noué ici, mais c'est plus un manque d'éclairage. Hein. Et cette semaine, vous avez l'éclairage nécessaire. Vous voyez la situation de manière plus large et plus... alors, c'est plus à distance, voilà, avec du recul. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Comment vous bâtissez quelque chose qui grandit au niveau de votre relation et de votre couple pour certains. Vous avez la possibilité d'avancer de manière concrète cette semaine sur des projets à deux. Hein. Donc pour certains, vous avez des réponses qui viennent à vous au niveau administratif, mais il y a encore des zones d'ombre à éclaircir. Hein, soit on vous demande des documents supplémentaires ou des informations supplémentaires. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, complet. D'accord? Vous pouvez aussi avoir des informations qui viennent à vous des administrations ou de l'hôpital, puisqu'on parle de maladie également. Donc des informations viennent à vous, vous avez
des éclaircies supplémentaires. Il y a une notion d'être dirigé aussi, hein, d'être dirigé, mais enfin plutôt guidé. Pas dirigé dans le sens commandé, mais vous êtes dirigé. Soit c'est au niveau administratif où vous avez des informations qui vous guident dans la bonne direction. Si vous êtes au début d'une relation, il y a aussi cette notion de grandir, hein, de s'impliquer plus, de faire des projets à long terme. Il y a un soin, un traitement qui est positif ici, qui vous élève. On vous demande de sortir d'un isolement psychologique, hein, de parler, de... Vous avez des moyens de trouver des réponses, mais par l'extérieur. Ne cherchez plus en vous. Par moment, l'introspection est nécessaire, mais ici, pour vous, cette semaine, c'est plutôt de chercher des réponses à l'extérieur. De lâcher prise sur s'il y a un trouble intérieur en vous, de lâcher prise et de vous tourner vers l'extérieur, de sortir d'un isolement, de discuter. Vous avez la possibilité d'avoir des réponses, mais il faut oser faire confiance. Voilà, l'association, la discussion à l'extérieur, hein. Cherchez autour de vous. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, donc je crois, je l'ai dit, concrétisation au niveau du couple, certitude d'un accord ou d'une signature. Hmm. Il y a un échange plus doux au niveau sentimental également. Ou si vous êtes seul, il y a une estime de vous qui reprend de la flamme en fait, hein. Reprendre confiance en vous, reprendre une estime de vous, vous apprécier à votre juste valeur, sortir de l'isolement ou sortir quelqu'un de l'isolement. Voilà, pour moi il y a quelque chose à nettoyer au niveau psychologique, hein. Il y a un carcan de grisaille au niveau psychologie. Mm. Et vous avez la possibilité de vous extraire de cette grisaille ici, hein. Donc, privilégiez l'extérieur, l'environnement. Euh, les rêves peuvent vous donner des réponses également. Et vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé dans la bonne direction, à écouter votre intuition. Hum. Sauf si votre intuition vous parle de choses négatives. Voilà, concentrez-vous vraiment sur le positif. Vous avez la possibilité de voir, d'avoir des informations à l'extérieur. Il y a vraiment ici une notion de mouvement, de flux, d'énergie qui doit être balayée. Une énergie de grisaille qui doit être balayée ici par la confiance en vous et par la confiance aux personnes qui vous entourent. L'émotionnel, le cœur, le couple, les personnes proches, les personnes en qui vous avez confiance sont très positifs pour vous cette semaine. Et peuvent vous permettre de voir la vie sous un autre angle, hein, sous un autre point de vue, parce qu'il y a quelque chose qui grandit quand même, il y a quelque chose qui s'extrait, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui émerge. Euh, ouais, il y a des solutions qui sont trouvées cette semaine. Et alors même si au moment où vous pensez être au mieux et que cette fameuse nouvelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous faisait remuer une douleur ancienne, euh, chassez la culpabilité, concentrez-vous sur les points positifs. Et il y en aura cette semaine, hein.
il y en aura. Donc vraiment, cramponnez-vous au positif. Alors, je dis, pour moi, il y aura plus de positif que de négatif cette semaine, mais ce qu'il y a, c'est que le négatif, quelque chose qui vous plombe psychologiquement ou émotionnellement, c'est lourd ou c'est plus ancien. Et c'est pourquoi ça peut vous plonger dans la tristesse à certains moments. Mais surtout, dès que vous voyez que cette situation arrive, changez-vous les idées, hein. Faites vraiment quelque chose qui vous plaît, appelez quelqu'un ou allez discuter, ou enfin voilà. Ne vous laissez pas submerger. Pour les taureaux, vous avez l'énergie et les racines. Donc voilà, il y a vraiment la notion de se guérir de quelque chose d'ancien, hein, et de quelque chose en lien peut-être avec la famille. Hmm. Ou alors, c'est à des personnes de la famille que vous devez, vers qui vous devez vous tourner si vous sentez que vous n'allez pas bien. Il peut y avoir aussi avec ces deux cartes le fait, la notion de devoir beaucoup agir et faire des actions pour la famille, pas directement pour vous, ou alors à moins que ça soit direct pour votre foyer. Mais il y a une notion de bouger, de devoir faire beaucoup de choses, peut-être des démarches administratives pour un membre de la famille, peut-être des courriers ou des déplacements, du mouvement. Voilà, en tout cas, c'est un sujet qui va vous demander de l'énergie cette semaine. La famille, votre foyer direct, votre logement ou votre fort intérieur, hein, où il peut y avoir des mouvements de lutte un peu, hein, pour vous devoir dégager les énergies de tristesse ou de grisaille. Mais a priori, le flux est en mouvement, donc ça peut faire des vagues, mais ça ne va pas vous plomber la semaine de manière, euh, de manière générale. Parce que vous allez être en mouvement, vous allez bouger, vous allez faire beaucoup de choses et puis vous aussi au niveau psychologique, comme je vous ai dit, pour certains, il y a un engagement au niveau thérapeutique qui se fait, qui pourrait se faire. Parce que vous êtes dans l'action, dans le vouloir. Vouloir vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse. Hein. Et puis du coup, il y a aussi, hein, j'ai parlé de démarches, donc il peut y avoir des démarches administratives, il peut y avoir des démarches pour une signature. Voilà, plusieurs choses qui peuvent vous correspondre cette semaine. Pour les vierges, il y a la richesse et la mutation. Alors, il y a du flux au niveau financier cette semaine. Il peut y avoir aussi du flux au niveau énergétique, donc des périodes de fatigue, et puis ajusté à d'autres périodes d'une grande pêche. Voilà, donc du coup ça peut être super crevant parce qu'on passe d'un état à un autre de manière plutôt rapide, hein, avec ce cercle, cette spirale qui tourne là. On a l'impression d'être emmené euh, dans un flux sans pouvoir vraiment le diriger ou prévoir. Et voilà, il y a une notion de devoir s'adapter euh, entre les phases de basse et les phases hautes. Et du coup, c'est crevant. Donc il peut y avoir des flux financiers à faire, hein, cette semaine. Soit l'argent entre et sort immédiatement. Euh, voilà, c'est-à-dire que vous avez une somme d'argent qui arrive et vous devez le dépenser immédiatement pour payer, je ne sais pas, des charges ou des travaux ou des choses comme ça. Donc fluctuation d'énergie, fluctuation de l'argent cette semaine. Ça peut être des hauts et des bas psychologiques aussi, hein. Vous vous sentez bien, tout va bien, et puis l'instant d'après, vous êtes déprimé. Voilà, il y a la notion de devoir jongler et s'adapter, hein, en fonction de votre état physique. Voilà, ne forcez pas si vous sentez que vous êtes en faiblesse d'énergie. N'en faites pas trop si vous pensez que vous êtes en pleine forme. Essayez de tâcher de faire un équilibre pour ne pas trop puiser, ne pas trop puiser dans vos réserves, hein. C'est pareil au niveau financier.
trouver un équilibre et s'adapter ici. Pour certains, vous pourriez avoir la notion justement de ne pas pouvoir garder et canaliser. Et donc, une sensation de perdre petit à petit ce qui vous appartient. Voilà, et du coup, ça vous impacte un peu psychologiquement. Il peut pas avoir, vous pourriez, j'allais dire pas avoir peur, mais avoir quelques craintes à savoir si vous n'allez pas tout perdre en fait, hein. Mais dans tous les cas, on vous dit ne craignez pas parce que justement la situation va se rétablir, aussi bien quand elle est fluctuante, mais dans tous les cas, vous reviendrez à une stabilité, à un équilibre. C'est cette semaine qui est fluctuante, mais ça n'est pas pour durer, forcément. Pour certains qui, si vous étiez dans des difficultés financières, là, à l'inverse, on dit qu'il y a plutôt une situation qui se rétablit, qui se stabilise, ou qui reprend sa route. Pour les Capricornes, vous avez la paix et l'âme. Alors, en rapport avec ce que j'ai dit précédemment, ça serait plutôt du coup du fait que euh, soit votre relation s'équilibre et vous permet de vous libérer de troubles psychologiques, hein, ou de quelque chose qui vous pesait, qui vous rendait malade, hein, psychologiquement. Voilà, donc par rapport à ce que votre situation affective s'améliore ou parce que vous avez signé un contrat de travail ou vous avez fait une collaboration, une association ou une promesse qui fait que vous êtes apaisé. Voilà, et vous pouvez vous avez réussi à faire vous réussissez ou vous avez réussi à vous soigner psychologiquement, à vous sentir mieux, à faire le point sur votre fort intérieur, sur certaines culpabilités ou certains remords, ou voilà, et vous êtes en paix, vous avez réussi à éclaircir euh, vos énergies intérieures et extérieures parce que vous avez eu du soutien et que vous êtes certain soit d'être accompagné, soit que la situation dans laquelle vous êtes, par exemple une assise professionnelle, euh, vous stabilise et vous permet de continuer vos projets et d'avancer sur votre chemin de manière épurée, avec un soulagement intérieur et même si vous n'êtes pas certain de l'avancée à venir, dans les semaines à venir, mais en tout cas vous êtes confiant, vous êtes en paix et vous êtes soulagé. Vous n'avez plus de carcan ou de cuirasse pesante, lourde sur vos épaules ou sur votre tête. Voilà, il y a une confirmation qui vient à vous pour vous assurer que vous êtes, que vous pouvez avancer en paix, que vous pouvez être serein. Il y a la notion ici de vraiment comprendre les choses intérieurement pour vous, vous soigner, oui, vous soigner, vous épurer d'une douleur ancienne ou d'une culpabilité ancienne, d'une peine, de doute que vous aviez ou sur vous, ou sur votre situation, ou sur l'avenir. Voilà, cette semaine, vous êtes plus en paix. Il y a vraiment cette notion de grandir, de s'élever. La paix de l'âme, hein, vraiment les deux cartes ici parlent d'elles-mêmes. La paix de l'âme, le fait de faire les choses en sérénité et de vous laisser guider. On dit ici aussi que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Soyez alerte aux intuitions ou aux guides, aux signes qui se présentent à vous. Il y aura beaucoup de signes et d'importance dans ces signes cette semaine. Voilà, vous aurez la certitude d'avancer dans la bonne direction et d'être
purifié, hein, comme si vous aviez pris une douche de jouvence. La certitude que les choses, que vous avez foi en l'univers ou en Dieu, hein, comme vous l'interprétez par rapport à vos croyances, la certitude que l'univers vous amène tout ce dont vous avez besoin. Il y a une sorte de gratitude à l'univers aussi ici. Hein. Le fait d'être bien. Vous n'avez pas plus hein, au niveau matériel, au niveau physique, au niveau concret, vous n'aurez pas plus, mais intérieurement, vous vous sentirez léger. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!